Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir le langage JavaScript. Alors, contrairement aux autres langages web qui fonctionnent du côté serveur, comme par exemple le PHP, JSP, ASP, etc., le langage JavaScript est un langage web qui fonctionne du côté client. C'est-à-dire, il est exécuté directement par le poste client, il est exécuté directement par votre navigateur web, Mozilla ou bien Google Chrome, etc. Il a été développé en 1995 par la société Netscape. Le langage JavaScript constitue une extension au langage HTML, c'est-à-dire il complète le langage HTML tout simplement. C'est-à-dire il y a des opérations que vous ne pouvez pas faire avec du HTML, mais vous pouvez les faire avec du JavaScript et les insérer dans votre page web. Le langage JavaScript permet de faire quoi? JavaScript permet d'apporter des améliorations au langage HTML, comme par exemple texte animé, texte défilant, images animées, etc. Et bien sûr, beaucoup d'autres choses. JavaScript est un langage orienté objet. C'est-à-dire, vous pouvez créer des objets, vous pouvez faire l'instanciation, l'héritage, etc. Comme tout autre langage orienté objet, comme PHP, comme Java, etc. JavaScript est indispensable pour faire de l'Ajax. L'Ajax veut dire Asynchronous JavaScript and XML. C'est la combinaison d'une façon asynchrone des deux langages JavaScript et XML. Ce qui marque l'importance du JavaScript du moment que les grands sites de nos jours comme Facebook, Twitter, Google, Google+, etc. se basent aujourd'hui sur l'Ajax. Alors maintenant, les prérequis et les outils nécessaires. Prérequis, vous devez connaître le langage HTML et connaître le CSS. Par exemple, si vous voulez développer en utilisant les frameworks JavaScript comme jQuery, etc., vous devez connaître le CSS. Les notions de PO, programmation orientée objet, parce que JavaScript est un langage orienté objet. Les outils nécessaires. Les outils nécessaires, vous aurez besoin d'un éditeur de code ou un simple éditeur de texte, comme Blocknote par exemple. Quant à moi, je vous conseille d'utiliser Notepad++. Il est gratuit. Pardon, il n'est pas open source, mais il est très performant. Il est gratuit. Alors, un navigateur compatible comme Mozilla, Google Chrome, etc. Alors, sans trop parler, je vous invite à découvrir le langage JavaScript. On commence par télécharger l'éditeur Notepad++. Alors, vous tapez sur Mozilla. Vous tapez Notepad++. Vous accédez au site officiel de l'éditeur, Notepad Home. Et vous téléchargez la dernière version. Cliquez sur Download. Et vous téléchargez la dernière version de Notepad++. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Le voici, Notepad++. Alors, créez premièrement une page HTML parce que le langage JavaScript peut être inséré directement dans des pages HTML. Vous pouvez créer des pages JavaScript, mais je vous conseille pour débuter, vous créez une page HTML et au sein de HTML, on va insérer du code JavaScript. Bon, alors vous cliquez sur New, nouvelle page, et vous cliquez ensuite sur langage, vous choisissez HTML. Je vais créer une page HTML, ça commence par HTML, se termine par /HTML, head, /head, etc. Et entre body, /body, je vais pouvoir mettre ici un code JavaScript, ou bien je peux le mettre entre head et /head et l'exécuter entre body et /body. Mais la différence, c'est que quand vous créez un script ici entre head et /head, il ne sera pas automatiquement exécuté
lorsque vous chargez la page. Vous devez dans ce cas, vous l'appeler entre body et slash body. Mais quand vous créez un script entre body et slash body, il sera directement exécuté. Alors, pour créer un script, un code JavaScript, on utilise les balises script langage. Je vais créer un code entre body et slash body qui sera directement exécuté lors du chargement de la page. Vous commencez par script langage égale JavaScript. Script langage égale JavaScript. Je ferme la balise et je termine par slash script toujours. Je vais utiliser un exemple simple utilisant la fonction alerte. Alerte permet d'afficher un message sur une boîte de dialogue. Je vais écrire alerte. Voici un exemple de code JavaScript. Et je termine par point virgule. J'enregistre le fichier. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler par exemple test JavaScript. Enregistrer. Et pour l'exécuter, je clique sur Run. Launch in Firefox ou bien launch in IE, in Chrome, etc. Je choisis le navigateur sur lequel je vais lancer mon script. Je clique sur Launch in Firefox. Et voici, il m'affiche une boîte de dialogue. Voici un exemple de code JavaScript. Bon, généralement, les codes JavaScript, on les met entre head et slash head. Mais comme ça, il ne sera pas exécuté dès le chargement de la page. Regardez. Je clique Launch in Firefox. Ah pardon, il est exécuté. Je peux aussi mettre ce script entre head et slash head. Je peux le mettre aussi dans une fonction. Function, je vais l'appeler test, parenthèse, ensuite j'ouvre les accolades, et entre les accolades, je mets le code alerte, voici alerte, voici un exemple de code JavaScript. Comme ça, le code ne sera pas directement exécuté. Regardez, j'enregistre et je lance in Firefox. Le code n'est pas exécuté. On doit l'appeler, c'est-à-dire on doit appeler la fonction qu'on vient de créer. C'est-à-dire la fonction test qu'on a créée. Je dois l'appeler entre body et slash body. Je vais mettre ici on load. C'est-à-dire, quand on charge la page, on load, égale, et je mets ici ma fonction test. J'enregistre et j'exécute maintenant. Voilà, maintenant le code s'exécute. Voici un exemple de code JavaScript. Je peux aussi l'exécuter par un bouton de commande ici sur body, entre body et slash body. Je peux créer un bouton de commande, input type égale button, value, c'est-à-dire
le texte qui apparaît sur le bouton égale cliquez ici par exemple. Et je mets ici l'action. Regardez quand je ne mets pas d'action. J'enregistre. Je viens de créer un bouton vide. Un bouton cliquable, mais rien ne se produit. Je dois mettre l'action ici. Quand on clique, on clique. On clique égale la fonction test. J'enregistre. Je clique. Pardon, je reprends. Regardez, j'ai commis une erreur ici. Je mets seulement les parenthèses. J'ai ajouté une parenthèse. Je clique. Voilà. Voici un exemple de code JavaScript. Alors, faites attention, le langage JavaScript, il est sensible à la casse. Regardez, si je mets ici majuscule, alerte majuscule. Regardez, je clique, il ne se produit rien. Le code ne fonctionne pas. Donc, vous devez respecter la syntaxe. Le JavaScript est sensible à la casse. Faites attention, vous pouvez mettre un espace ici comme ça et ça ne fonctionne pas. Regarde, ça ne fonctionne pas. Je dois donc supprimer cet espace-là. Voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.